Madame la ministre, la pétanque, championne du monde des sports loisirs, c'est formidable de voir tous ces jeunes qui pratiquent le sport boule. Je crois que la pétanque est certainement un des sports les plus populaires, les plus accessibles aussi. Ça compte pour un jeune de pouvoir avoir accès à son sport, je dirais presque au pied de chez lui, sans avoir besoin de trop d'équipement, etc. Et puis c'est une belle compétition, il y a beaucoup de tension. J'ai vu à la finale des jeunes, là, on sent une très grande concentration, c'est un beau sport. La pétanque, sport olympique, c'est pour bientôt, c'est pour demain, c'est un espoir pour tous les joueurs de boules. Écoutez, moi je crois que la pétanque, comme d'autres sports, sa place aux Jeux Olympiques. Je crois qu'il faut pousser pour que ça finisse par arriver. Première mène avec l'équipe Pellegrin. Alain est le pointeur de cette équipe. Il est avec Christophe Roux et Michel Farr. On aura l'occasion de vous les présenter tout au long de cette finale. Et ils sont opposés à la triplette Jean-Pierre Albentosa, Gilles Guéraud et Patrick Villefroy. Finale de ce mondial en 13 points, alors que déjà en action, Albentosa, très efficace durant tout ce mondial, très bon tireur, un style qui n'apparaît pas évident, mais très efficace. Et c'est en compagnie de Marco Foglio que vous allez pouvoir suivre cet événement. Marco Foglio, première chose, on joue sur un terrain particulier qui a été construit pour la circonstance, car toutes les parties durant 4 jours ont eu lieu un petit peu partout dans Marseille, mais ici, les demi et la finale ont lieu. Un terrain que l'on a pu tester et qui est remarquable. Oui, effectivement, c'est un terrain qui a été préparé spécialement pour cette demi-finale et finale. Un terrain très difficile avec une structure très dure et avec des pierres. Il n'a rien à voir avec les allées du parc Borelli. Une casquette. Casquette de Roux. Oui, Christophe Roux, qui n'a pas été très en verve au cours de la demi-finale. Tiré par les cheveux, beaucoup de trous, sûrement la pression. La pression, elle existe. Quand on arrive dans ce dernier carré du mondial à pétanque, on a 4. On va retirer tout de suite. On ne l'imagine pas, mais c'est difficile à supporter. Il faut tout de même rappeler. Allez mon petit, tu as bien tiré, ça fait casquette. Bon, tu peux pas mieux tirer. Allez mon pote. Qu'en 4 jours de compétition, 3281 équipes se sont affrontées, ce qui fait quand même 9840 joueurs dans ce mondial. Et vous arrivez dans le dernier carré, c'est tout de même une drôle de performance. Et il commence mal, il a les mains moites, il est tendu. Il aimerait bien oublier tous ces tourments de la demi-finale, où ils ont eu quand même pas mal de réussite face à la triplette Adam Dio Legros. Ils ont finalement dominé 13-11. Elle est bien tirée, je te le dis. Elle est bien tirée. Tu es droit, hein? Ah oui, c'est bien que tu tires au droit. Allez. Alain Pellegrin, c'est le pointeur de l'équipe. Bravo, allez. Ça monte. Lui, il assure. Hein. Il assure. Allez, Jean-Pierre. Albentosa au tir. Madame, bravo. Il a l'air un peu raide dans son style. C'est un bombardier lourd. Non, c'est un tireur très efficace. Hein. Je le connais depuis quelques années. Et il tire vraiment très bien. Et en plus, le fait de frapper ces 2 boules à la première mène de ce mondial, c'est très important pour lui. Oui, juste un peu avant. Ouais. Allez, petit, un peu de place, tu peux le gagner encore. Pour que vous soyez au cœur de l'action, vous l'avez constaté, tous les joueurs, tous les finalistes sont équipés de micro HF, ce qui va nous permettre d'écouter leurs réflexions
car la pétanque, c'est un jeu d'adresse, un jeu de concentration, mais un jeu de concertation. Il faut échafauder les stratégies, Allez, Patrick. et c'est souvent là que les parties se gagnent ou se perdent. Allez, Pat. C'est pas grave. Villefroy qui vient juste de manquer au fil, Allez, comme on dit, Patrick, c'est pas c'est-à-dire grave. Allez, viens. Allez, bien Patrick. tiré, mais juste sauté. Allez, Pat. Bravo. Bien tiré, Bien tiré, bien, bravo. d'autant qu'il faut souligner que ce soit en demi et même en quart, on l'a pas vu tout le temps avoir le besoin de tirer. Ça n'a pas été le cas. C'est le milieu, souvent un milieu tire, mais ça s'est pas souvent produit dans les parties précédentes. Et c'est ce qui fait qu'il peut rater parce qu'il est plus rompu à pointer. Albin Tosa, son tireur, ayant fait la différence très souvent. Et les 2 points de cette finale pour l'équipe Albin Tosa. Et nous sommes à la 8e main. Et on est à la 8e main. Ah, vous voyez, là, c'est intéressant. Un cas de figure où le bouchon flirte avec cette ligne blanche. Le bouchon serait allé au-delà. On aurait rejoué. Et là, justement, ils essayent de faire... C'est un choix tactique, Daniel. Tout simplement parce que si jamais ils sont en retard de boule, ça leur permettra de tirer éventuellement au bouchon, vu que la ligne de perte n'est pas très loin. Pour annuler la main. Exactement. C'est ce qui se passe souvent lorsqu'on a la tête sous l'eau et qu'on est confronté à ce cas de figure et qu'on est en retard et qu'il n'y a plus de solution. Si ce n'est celle de tirer le bouchon. Voilà. Alors bien évidemment, si le bouchon venait à dépasser maintenant cette ligne blanche, c'est toujours bon. Tout à fait. Toutes les boules, ou si le bouchon va au-delà de la ligne bleue, en revanche, tout ça est nul. Voilà. C'est ce qui se passe, vous voyez. Je sais pas si on ne doit pas tirer la corde. Il y avait le bout. C'est mauvais là. Mais oui, c'est mauvais. Comme il vient de le dire, Alain Pellegrin, 2 fois trop long. C'est beau là. Je veux dire, ça semble beau. Allez. Michel Farr. Et bien, il a cassé la sienne derrière. Oui, puis je pense que maintenant, eh ben, On va arriver à la on solution. va bientôt arriver à la solution dont vous parliez tout à l'heure. Sur cet angle, on voit mieux. Ah, il n'est pas droit. Hein. Là, il part complètement. Le bateau prend l'eau. Voilà, ça peut être dévaré complet. Là, il faut faire un vent de boule ou embouchonner maintenant. Hein. Bon, pas de tir au but. Tu gagnes, voilà. On n'y est plus du tout. Là encore, eh bien, une boule qui n'est pas dans le coup. Un point raté et la situation maintenant devient critique pour l'équipe Pellegrin, Roux, Farr. Il faut les mettre avec les Cette belle coupe, regardez, qui attend les futurs lauréats. Les Guéraud, Albin Tosa, Villefroy sont pas loin d'avoir eux aussi leur coupe. Et il tire pas au but encore.
Il s'expose quand même. Hein. Il l'a gagné. Mais Si Alben Tosa tire bien quand même. comme il tire Allez, on bien, tire. Allez, on fait. et s'il Monsieur, frappe dès la cherche. première, ce sera inquiétant Ouais. pour l'équipe du Vaucluse. Ça va. Cette fois, il a bien tapé et Il a tiré avec vite, hein. un tour de main là qu'on a vu. Mais la boule est partie. Je crois qu'il a pensé un peu Aïe, aïe. à gagner. Il n'aurait pas dû y penser. La pression monte aussi bien dans la partie d'Alben Tosa que chez Pellegrin parce qu'eux, ils sont presque sous l'eau déjà. Mais Alben Tosa, il aurait pu faire le break là, encore une fois. Là, comme eux. Il reste une boule Allez, et c'est Michel Farr qui a cette responsabilité. Oui, dans l'équipe Pellegrin, il reste encore une boule. Michel Farr eh bien, ne l'a pas raté. Il a gagné. Très très bien joué. Et en plus en face de la boule de l'équipe C'est la poussée. Alben Tosa. Là, il a un tir un peu compliqué aussi. Il faut qu'il fasse attention. Il y a pas mal de cactus. Ah, Ah, bien tiré. Très très bien tiré. Sur la tête, Il a tiré comme il fallait. Allez, Gilles. pas de contre, pas de bouchon. Gilles, allez. Alors il y en a un sur le tapis. Et ils ont une boule Allez, dans chaque c'est main. bon, battre si tu peux. Eh ouais, ça y est. Tiens, joue pour moi. Ah, Gilou. Bien, Patrick, bravo. Ça va monter vite. Hein. Ils peuvent finir, Ils peuvent passer à 11 ils ou peuvent 12 pas points. finir. Mais ils peuvent s'approcher de l'arrivée. Bien. Allez, Pat. Hiro assure quand même. Ah, Hein. j'ai bien côté du but. Hein? Il donne vraiment le ton. Il donne vraiment le ton à sa partie là, hein, quand même. Hein. Sachez également que le prochain Allez, Patrick. grand rendez-vous des pétanqueurs, eh bien, il aura lieu à Montpellier. Si vous passez dans le coin et si vous aimez jouer, vous pouvez toujours participer. Ce sont les 24, 25, 26 et 27 juillet. Et à cette occasion, eh bien, il va y avoir plus de 800 équipes, 2500 joueurs. Ça, c'est l'un des grands rendez-vous de l'été. 11, Pellegrin 3. 11 à 3. Et l'équipe qui marquera dans la prochaine main recevra une prime de 200 francs offerte par Jean-Luc Blanc des cafés Henri Blanc de Web Café. 11 à 3 pour l'équipe Alben Tosa. Du conseil régional PACA, 200 francs offerts par Christian Digne. Beaucoup quand même d'occasions perdues pour cette équipe, mais comme les autres sont un petit peu à côté du sujet, sûrement écrasés par le poids de la finale. Très souvent, évidemment, on cessera de le répéter, ce sont les circonstances qui font qu'ils ne sont pas tout à fait dans leur assiette. Le cœur bat plus vite que de coutume. On est dans la finale Ouais, c'est du sûr. mondial à Marseillaise à pétanque. Et on joue pas les boules de la même façon. On est tendu, on est crispé, on joue petit bras. Vous connaissez ça, Marco Foglio? Complètement, ils ont une grosse pression sur eux là. Allez, petit. Et effectivement, celui qui pense à rien, il joue mieux. Voilà, t'as vu? Mais c'est difficile quand même. Moi, j'en avais deux. Je joue la première, puis la- Pas envoyé. Un peu plus dans le but quand ils en ont. 9e mène. Avec Gilles Guéraud. Voilà. Et il a embouchonné. Il a embouchonné. Voilà. Michel Farr, bien tapé. Bien tiré. Il le fallait.
Mais il y croit pas hein, quand même. Hein. Il sort un peu... il sort du rond un peu déprimé quand même. Hein. Faut y croire. Tous sur la même enseigne là. L'année dernière, on a bien vu une partie extraordinaire. Oui. Renversement de situation. 12-1 en demi-finale, ils se sont trouvés Ah, Gilles. 13-12. Castellan était mené 12-1 face à la triplette Bartoli, Oui. pour finalement s'imposer 13-12. Comme quoi tout arrive. On l'a vu aussi chez les jeunes, dans la finale des jeunes. Un retournement de situation aussi. Et oui, l'équipe gagnante était menée 9-1. Ouais. Les autres sont restés là. Voilà. Et Sculptor a très bien tiré. Il a fini par 5 ou 6 carreaux en place. Et du coup, ils ont gagné 13-9. Alain Pellegrin. L'homme de Cavaillon. Ouais. Deuxième participation, il avait fait 8e. Donc il est en grosse progression puisque 8e en 95 et il est ici en finale. Allez, vieux. Ah oui. Casquette. Ah, Ça n'a rien à voir avec le Tour de France, mais c'est une casquette. ouais, effectivement, il a juste frappé sur la tête de la boule. Ça l'a légèrement déplacé et Allez, l'adversaire garde le point. allez Jean-Pierre. Je ne peux pas dire qu'il a mal tiré, mais la boule est toujours là. Bravo. Il s'est bien rattrapé. Ça, c'est le coup qu'on aime. Voilà. Vibrer tous les spectateurs, et ils sont nombreux comme de coutume dans cette finale. Quel carreau! Ouais. Oh, bien tiré quand Pas même. mal, hein. C'était pas mal. Très bien tiré. Malgré tout, ils avaient 2 points. Il faut donc que son partenaire rejoue. Et Michel Farr qui Allez, mon petit. a pris le tir pour suppléer un peu Allez, top, on peut faire une belle main. les insuffisances de son tireur habituel. Et il part au Christophe tir. Roux a tapé 2 fois. Il se lance au tir. Hein. Ah, il est dedans. Ah, lui, il a la perfection. Hein. Bravo. Il le fallait. Hein. Et il est peut-être en train de sauver son équipe. Ouais. Deuxième bouchon dans cette mène. On découvre un excellent pointeur. Hein. Qui tient la route. Hein. Villefroy au tir. Ah, bien tiré. Remarquable. Remarquable en ce sens qu'il n'a pas bougé le jeu. Et il garde un point plus que convenable. Joli geste, belle frappe, quelle efficacité. Et surtout, il se met dans une position de gagne. Et oui, parce que ça c'est le 12e. 12 par terre. Alors dernière boule Ouais. pour l'équipe Pellegrin. Et Farr, elle est dans la main de Christophe Roux. Là, C'est là que peut se... Oh là 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 là. Il s'est décidément, il est passé à travers la finale. Complètement. à l'image de cette boule, Quelle boule importante. ah, Oh là il est là. passé au travers et puis là quasiment c'est Ah fini. oui, là. On va vraisemblablement assister Ils vont rentrer à la dans la dernière légende. boule. Dernière boule. Voilà. Va-t-il inscrire son nom au palmarès? Et c'est fait. Et voilà, c'est Et fini. voilà. Bravo. On vous l'a dit. mondial en Marseille Bravo. Victoire. Victoire de Jean-Pierre Albentosa, Gilles Guéraud, Patrick Villefroy. Un score sans appel, 13-3. Il succède à Quintet, Farr et Robert. Il remporte la 37e édition du mondial. La Marseillaise à pétanque. Bravo aux finalistes et bravo aux gagnants. Et bien voilà, alors Daniel et Marco, cette 37e édition
édition du mondial, la Marseillaise à pétanque se termine dans la joie, la fête et l'allégresse avec la traditionnelle école de samba de Marseille qui est toujours